Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'État, qui est une structure générée par le peuple et qui est censée l'organiser et la protéger pour permettre la survie des individus qui composent une nation et pour leur permettre de se reproduire et de continuer la vie. Alors j'ai fait ces petits textes car j'ai vécu quelques expériences récemment qui m'ont amené à me poser certaines questions sur le fonctionnement de l'État. Alors j'ai écrit deux petits textes issus de mes analyses en fonction de mon vécu et de mes observations, petits textes qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et les structures que nous créons et qui nous gouvernent. Le premier petit texte s'appelle « L'État ». L'État est un organisme que nous finançons fait pour nous protéger et nous organiser de façon efficiente et permettre le bon fonctionnement et la survie du peuple qui l'a généré. Mais à un certain moment de sa croissance, quand son coût de fonctionnement dépasse le coût de rentabilité, il devient le pire des prédateurs, se nourrissant sans retenue par les taxes qu'il prélève sur la population, perdant son rôle d'organisme protecteur, se transformant en un parasite, affaiblissant les producteurs pour finir par devenir la cause de l'effondrement d'une nation. Ainsi, si nous ne pouvons nous passer d'État, c'est l'État lui-même qui finit par nous détruire. Voilà, tout est question de cycle. L'État est fondamental, mais à un certain moment, il va être trop gourmand, trop complexe, et va finir par détruire ceux qui l'ont généré, et on repartira sur une autre structure, voilà, étatique. C'est toujours pareil, rien de nouveau sous le soleil. Le second petit texte s'appelle « La fabrique de moutons dociles ». Pour être le plus efficace au niveau de la gestion et de l'organisation du peuple qui l'a généré, l'État a tout intérêt à éduquer son peuple créateur en individus dociles, ne remettant pas en cause le fonctionnement de la société et de ses lois. Les individus ainsi éduqués à la servitude produiront alors efficacement et en paix pour eux-mêmes, mais aussi pour faire vivre l'État qui les gère et les protège. Les lois auront donc tout intérêt, pour le bon fonctionnement du groupe, à brider toute initiative individuelle et à sévèrement réprimer toute personne qui contreviendrait aux lois et qui pourrait devenir par cela un danger pour les autres et pour la stabilité de la société. Malheureusement, cette éducation à la docilité a parfois ses limites, et particulièrement au niveau de la sécurité des individus. En effet, en étant extrêmement sévère sur la législation, sur la défense individuelle et sur le port d'armes, dans le but de dissuader d'éventuels candidats au banditisme et à l'agression avec armes, l'État génère, en contrepartie, des moutons incapables de réaction de défense, prêts à se faire égorger par des individus déviants et désinhibés, ayant sombré dans le banditisme. Ainsi, si la sévérité des lois est faite pour punir, taxer et emprisonner tout contrevenant dans le but de limiter la délinquance, et si l'éducation dispensée par l'État est faite pour pacifier et émasculer la population, paradoxalement, si ce système législatif et éducatif n'est pas associé à un système actif de répression du banditisme, il facilitera l'agression des moutons qu'il a formatés à la soumission par des individus déviants et désinhibés, rejetant les lois et ayant sombré dans le banditisme prédateur.
C'est ainsi qu'une éducation castratrice et une législation sévère interdisant le port d'armes et l'autodéfense ne peut être efficace que si elle est associée à des services d'État de répression du banditisme extrêmement performants, capables d'éliminer les prédateurs attirés par l'incapacité de se défendre des moutons émasculés et inhibés que l'État aura formatés. En l'absence de services d'État de répression du banditisme efficaces permettant de protéger un peuple docile et émasculé par une éducation et des lois sévères, il est logique, pour ne pas finir en moutons égorgés par des loups, que des individus éveillés n'appliquent plus les lois interdisant le port d'armes et limitant les capacités individuelles d'autodéfense, mais décident en hommes libres de n'obéir aux lois que si elles sont favorables à leur survie et à celle de leur communauté. Voilà, je ne suis pas spécialement pour le port d'armes, mais quand les services de répression ne sont pas assez efficaces, il est bien évident qu'à un certain moment, les hommes devront prendre des décisions pour se protéger leurs proches et protéger leur nation. Voilà, petite vidéo de réflexion sur l'État et ses dérives. Un État avec une législation extrêmement rigoureuse, mais qui n'a pas de système de répression derrière, ne peut que punir et toucher au porte-monnaie que des individus qui ont une vie relativement légale, organisée, qui n'ont pas sombré dans le banditisme. C'est évident, mais ils n'auront pas la capacité de répression sur les individus en marge qui n'ont pas en général de compte en banque ou qui ne sont pas solvables, donc les bandits. Donc c'est un véritable problème, une législation dure et intransigeante avec les faibles solvables qui travaillent et une incapacité de juguler un banditisme va générer obligatoirement des réactions individuelles d'autodéfense et un non-respect des lois par des individus honnêtes qui n'auront plus que ça pour pouvoir se sortir de certaines situations. Voilà, c'est ce que j'expliquais à des policiers. Je leur expliquais qu'ils pouvaient me mettre une amende, ça ne pose aucun problème, mais qu'ils ne sont pas là quand je me fais agresser. Donc, je leur explique, si les bandits qui m'agressent sont armés et que vous n'êtes pas là, que dois-je faire puisque je n'ai pas le droit de m'armer? Quelle est la solution exacte pour pouvoir se sortir de ce dilemme? Faut-il finir égorgé ou grièvement blessé pour n'avoir pas pu se défendre, ou faut-il être en dehors de la loi et rester en vie, bien sûr, mais en étant ensuite sévèrement puni par un État qui peut plus facilement punir les honnêtes gens que les individus en marge, insaisissables, que sont souvent les gangsters et les bandits. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir, je vous aime et paix sur terre.